je suis très heureux de revenir à Yamoussoukro. Nous essaierons de venir plus souvent. Et je suis avec Mme Ouattara parce que nous avons la visite prochaine, la visite d'État du président Jonathan Goodluck, qui viendra donc dans quelques jours, le 28, demain d'ailleurs avec Mme Jonathan. Et c'est un sommet qui est important. C'est important, nous allons faire le point sur l'évolution de la situation au Mali, qui, à mon sens, se déroule dans de bonnes conditions, malgré les difficultés. Nous parlerons aussi de la Guinée-Bissau. Il ne faut pas oublier que la Guinée-Bissau traverse un moment difficile. Nous allons insister que la transition en Guinée-Bissau soit enfin reconnue. Nous estimons que cela a trop tardé. Il est urgent que nous puissions donner un peu de souffle au peuple de Guinée-Bissau. Bon, les autres questions à l'ordre du jour, vous savez, c'est une charge. C'est le président de la CEDEAO. Je l'ai accepté parce que mes pairs l'ont souhaité. Et donc, bien entendu, nous verrons comment les choses vont se développer. Je pense que nous devons d'abord féliciter le président de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour, bien sûr, la mobilisation qu'il a su faire au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour que nous soyons toujours déterminés à écraser les forces terroristes dans notre espace et surtout à pouvoir mobiliser la communauté internationale aussi pour nous accompagner dans ce processus. Et je crois que pour l'instant, la situation est très difficile, mais notre détermination reste forte et nous venons encore pour faire une évaluation de ce qui se passe sur le terrain et voir ensemble qu'est-ce que sur les dimensions militaires et surtout politiques nous pouvons faire pour aider le Mali à se reconstruire politiquement et sur le plan de son intégrité. L'accueil qui nous a été réservé est un accueil tout à fait conforme à l'hospitalité ivoirienne. Nous avons le bonheur et la chance que notre communauté soit dirigée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, qui, depuis qu'il est là, a conduit les affaires avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'efficacité. Ça fait déjà un bon moment qu'on ne parle que de la crise malienne. Bien entendu, on va continuer à parler de la crise malienne, mais on va recommencer à parler d'autres choses. Guinée-Bissau est en train de faire un effort pour un dialogue national. Après 9 mois de transition, maintenant c'est encourageant de voir l'implication de tous les acteurs politiques pour trouver un agenda inclusif pour qu'on puisse arriver à l'élection d'une façon paisible. Les pays de la CEDEAO sont en train de se réunir pour discuter de la situation économique et aussi de la stabilité des pays suite à ce qui s'est passé au Mali. J'espère que ce qu'on va échanger comme propos, je suis chargé de lire une lettre de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le préserve, que tout ça va être dans l'intérêt de l'Afrique et qu'on prenne nos responsabilités de la façon la plus courageuse qui soit. Les sujets de discussion sont des sujets qui concernent le continent africain. Même si la Guinée ne fait pas partie de la CEDEAO, les sujets à discuter sont des sujets qui concernent les pays africains et pourtant des pays frères. Et nous allons essayer de contribuer pour résoudre des problèmes qui nous concernent tous. Oui, que nous venons. Parce que contrairement aux autres sommets, nous venions voir comment appliquer une décision que nous avons prise qui tardait à venir. Maintenant, grâce notamment à la France, nous tous, nous avons des troupes sur le sol malien et le pays est pour ainsi dire libéré. Donc c'est maintenant de voir la suite de la mission, comment la transformer, peut-être la mettre sous... la transformer en force onusienne. Je suis très heureux de me retrouver à Yamoussoukro, sa capitale politique, et surtout la ville du président Houphouët-Boigny. Et nous espérons que la conférence va bien se passer et que nous allons trouver les solutions à tous les problèmes auxquels notre sous-région est confrontée actuellement. Le Burundi est très content d'être invité pour participer à ce sommet de la CEDEAO. L'essentiel c'est que le Burundi puisse apporter sa contribution
et rebondit, se félicite que quand on est ensemble, on est capable de faire quelque chose. Donc c'est l'union qui fait la force.